Bienvenue. Dans cette vidéo, nous parlerons de produits d'entiers consécutifs, toujours à travers la résolution d'un exercice dit de niveau 1, c'est-à-dire un exercice accessible dès le collège ou lycée. L'exercice est le suivant. Montrer que le produit de trois entiers naturels non nuls consécutifs ne peut être une puissance énième, avec n strictement plus grand que 1. Il s'agit d'un exercice posé aux oraux x, ENS. On peut calculer les premiers produits et quelques puissances pour tenter de se persuader d'un tel résultat. On constate en effet qu'ici, les produits ne coïncident avec aucune puissance. De façon générale, le produit de trois entiers naturels non nuls consécutifs s'écrit sous la forme A-1 fois A plus 1, avec A strictement plus grand que 1. Ce produit est nécessairement plus grand que 1. Une puissance énième strictement plus grande que 1 s'écrit B puissance n avec B strictement plus grand que 1. L'exercice consiste à prouver que ces deux quantités sont toujours différentes. Or, il est plus agréable de manipuler des égalités. On peut donc utiliser un raisonnement par l'absurde en supposant l'existence de A, B, n plus grand que 1 tel que l'égalité soit vérifiée. Cela constituera notre hypothèse de travail à partir de laquelle nous chercherons une contradiction. Dans ce contexte, l'une des formules élémentaires qui peut nous venir à l'esprit est x puissance n fois y puissance n fois z puissance n égale x, y, z, le tout à la puissance n. Il apparaît alors naturel de chercher à exprimer A-1, A et A plus 1 en termes de puissance de n. Pour cela, on peut commencer par utiliser des décompositions en produits de facteurs premiers. On peut faire de même avec B, ce qui donne naturellement une décomposition en produits de facteurs de B puissance n. L'égalité qui constitue notre hypothèse de travail en fournit alors une deuxième. Jusqu'ici, tous les nombres premiers apparaissant dans les décompositions en produits de facteurs premiers étaient 2 à 2 distincts. Est-ce le cas pour cette deuxième décomposition de B puissance n? Autrement dit, existe-t-il des indices i, j, tels que xi égale yj? Existe-t-il des indices j, k, tels que yj égale zk? Enfin, existe-t-il des indices i, k, tels que xi égale zk? Une reformulation équivalente à ces questionnements est: a-t-on un nombre premier p divisant a-1 et a à la fois? A-t-on un nombre premier p divisant a et a plus 1 à la fois? Enfin, a-t-on un nombre premier p divisant a-1 et a plus 1 à la fois? Si un nombre premier p divise a-1 et a, alors il divise la différence a moins a moins 1 et divise donc 1. Ceci est impossible, et les nombres premiers xi sont différents des nombres premiers yj. On procède de façon similaire pour les nombres premiers yj et zk. Si un nombre premier p divise a,
et a plus 1, alors il divise la différence, a plus 1 moins a, et divise donc 1. Ceci est impossible. Et les nombres premiers y, j sont différents des nombres premiers zk. Les nombres premiers y, j étant différents des nombres premiers x, i et zk, cela signifie que l'on peut identifier les facteurs y, j, puissance bêta j, à des facteurs p puissance delta dans les deux décompositions de b puissance n. En effet, la décomposition en produit de facteurs premiers de b puissance n est unique, à l'ordre des facteurs près. Mais alors, a s'écrit comme une puissance de n. A égale y puissance n, avec y divisant b. Reste le cas des nombres premiers xi et zk. Si un nombre premier p divise a-1 et a plus 1, alors il divise la différence a plus 1 moins a-1 et divise donc 2. Le seul diviseur premier possible dans ce cas est donc 2. En particulier, cela n'arrive pas lorsque a-1 et a plus 1 sont impairs. Ainsi, dans le cas particulier où a est pair, c'est impossible. Et les nombres premiers xi sont différents des nombres premiers zk. On peut alors, comme précédemment, identifier les xi puissance alpha i et les zk puissance gamma k avec des p puissance delta dans les décompositions de b puissance n. Ce qui fait apparaître a-1 et a plus 1 comme des puissances de n. a-1 égale x puissance n, avec x divisant b. a plus 1 égale z puissance n, avec z divisant b. On retrouve ainsi un cas particulier de la formule élémentaire. Il ne reste donc qu'une seule question qui vaille. Peut-on avoir des puissances énièmes supérieures à 1 qui soient consécutives? En effet, les écritures de a et a plus 1 sous forme de puissance donnent z puissance n égale y puissance n plus 1 avec y et z strictement plus grand que 1. Ceci implique z supérieur ou égal à y plus 1 et toute une série d'inégalités. On trouve z puissance n strictement plus grand que z puissance n, ce qui est une absurdité et met fin à la résolution de l'exercice dans le cas particulier où a est pair. Dans le cas général où a n'est pas forcément pair, on ne peut pas se ramener aussi facilement à la formule élémentaire sur les puissances. Toutefois, il reste vrai que a s'écrit y puissance n avec y divisant b, comme nous l'avons démontré. En reprenant l'égalité que constitue l'hypothèse de travail, cela donne a-1 fois a plus 1 égale c puissance n, avec c égale b sur y, un entier strictement plus grand que 1. On est alors tenté de développer le produit à l'aide de l'identité remarquable. a-1 fois a plus 1 égale a au carré moins 1, ce qui donne a au carré égale c puissance n plus 1. Dès lors, on n'oublie surtout pas que a est une puissance de n, puis on permute le carré et la puissance n, ce qui donne d puissance n égale c puissance n plus 1, avec d égale y au carré, et c des entiers strictement plus grands que 1. Ainsi, on a montré que notre hypothèse de travail implique l'existence de deux puissances n-ième strictement plus grandes que 1 et consécutives, ce dont on a déjà prouvé l'absurdité. Notre hypothèse de travail est donc invalidée, ce qui achève la résolution de l'exercice. Merci d'avoir suivi cette vidéo.
Pour aller plus loin, suivez le lien en description.